Pour continuer, suivant. Et maintenant, je vais aller créer une base de données sur mon serveur. Je suis sur cPanel de ilveutsa.com. Je descends dans la partie base de données, assistant de création de base de données. Je vais donner le nom de Sylvie, nom d'utilisateur ebook. Je vais générer un mot de passe avec generate password. Je désélectionne symbole. Je reclique de nouveau sur Generate et nous avons un mot de passe que vous pouvez voir ici qui est de 100%. Maintenant que votre mot de passe est à 100%, vous cliquez sur prochaine étape. Vous cochez tout privilège, prochaine étape. Et nous voici avec notre base de données qui a été créée. Pour retrouver les informations, Home, pour base de données MySQL, et nous retrouvons l'ensemble des informations sauf le mot de passe. Je retourne dans ma configuration, mot de passe je le colle, en serveur je laisse localhost, nom de la base de données, cPanel, base de données, le nom, il veut ça-Sylvie, coller, non vous inquiétez pas, je vais changer la base de données ensuite, pour pas qu'il y ait des petits malins qui viennent récupérer les informations, copier, configuration, coller. Tester la connexion. La base de données a été trouvée. Préfixe, nous laissons comme ceci pour l'instant. Et nous venons rentrer notre adresse mail suivant. Maintenant, je donne un nom à la boutique. Les livres de Sylvie Laflamme. Prénom, nom, adresse et mot de passe de la boutique. Je vais les créer. Suivant. L'installation est terminée. Nous avons donc maintenant accès à l'arrière-boutique et à la boutique. Je vous conseille de cliquer, non pas d'aller voir votre boutique tout de suite, mais de cliquer sur arrière-boutique. Mais avant cela, attention, pour plus de sécurité, merci de supprimer le dossier Installe. Je retourne sur FileZilla, Installe, bouton droit, supprimer. Oui, nous attendons d'avoir l'information comme quoi tout a été supprimé. Et nous voyons succès de la lecture du contenu du dossier. Je retourne et je clique sur mon arrière-boutique. Je vais le faire avec bouton droit, ouvrir dans un autre onglet. Et nous voyons qu'il y reste encore une petite chose à faire. On nous conseille de renommer admin en lui mettant admin 759, c'est un exemple. Je retourne, bouton droit, renommer, et je vais mettre par exemple, à partir de là, je reviens, j'efface toute cette partie, et je rentre 1, 2, 3. Entrée. Et maintenant, on me demande mon adresse et mon mot de passe. Connexion. Nous voici dans notre panneau d'administration de PrestaShop. Et nous allons voir comment est-ce que nous allons pouvoir installer l'ensemble de nos produits. Où est-ce que vous allez voir votre boutique? Vous avez accès rapide. Vous cliquez Ma boutique. Un nouvel onglet va s'ouvrir ou une nouvelle fenêtre et vous allez voir votre boutique telle qu'elle se présente pour le moment. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour voir comment nous allons paramétrer l'ensemble de ce panneau d'administration. Il est vraiment très complet. Il peut être complexe si on veut se prendre un peu la tête, mais il peut être aussi très simple pour mettre en place des e-books, des vidéos, des audios. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.